Bonjour les loupiottes. C'est donc le tour des signes de la balance pour ce mois d'avril 2019. Vous trouverez sous la vidéo, dans la partie description, la liste des decks utilisés pour ce tirage par ordre d'apparition. Donc on va commencer tout de suite les balances pour le mois d'avril 2019 avec votre état d'esprit général, plutôt par là, et les énergies globales de votre mois. Nous avons donc une première carte, la porte vers la valeur. Ensuite, l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et enfin, nous avons patience et planification. Ok, donc pour le mois d'avril, les balances, de manière très générale, il s'agit pour vous, en fait, d'être capable d'accueillir l'abondance dans votre vie, que ce soit sous un aspect financier, matériel ou autre, en acceptant quelque part que cette valeur, vous l'avez déjà en vous-même. Je m'explique. En fait, là, vous avez une porte qui va vous permettre de comprendre que la richesse, sous toutes ses formes, hein, encore une fois, on ne parle pas forcément justement d'argent, etc. La richesse, elle vient d'abord de soi-même, elle ne vient pas de l'extérieur. À partir du moment où vous vous accordez à vous, où vous reconnaissez la valeur que vous avez réellement, intrinsèquement, juste parce que vous êtes, vous allez pouvoir ouvrir la porte vers la valeur, c'est-à-dire une forme d'abondance sous toutes ses formes, matérielles ou non, dans votre vie. Mais ça, ouvrir cette porte, ça nécessite d'avoir cette compréhension. J'entends par là que peut-être certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous parmi les balances, vous ne mettez pas assez de valeur dans ce que vous êtes vous, pas assez de valeur dans votre travail. Vous savez, c'est un petit peu comme ces gens qui ne savent pas se vendre comme dans un entretien d'embauche, des choses comme ça. Quelque part, qui sont prêts à brader ce qu'ils sont. Et ça, c'est de manière très générale. On ne parle pas que d'emploi ou de travail ici. Donc manifestement, ça c'est quelque chose qui va s'ouvrir. C'est une porte qui va s'ouvrir pour vous les balances. Vous allez prendre conscience qu'en fait la valeur, elle n'est pas à l'extérieur de vous et vous ne devez pas ramer comme des malades pour essayer d'être méritant par rapport à cette valeur et arriver à l'attraper. Vous allez comprendre qu'en fait la valeur, elle est en vous, intrinsèquement en vous, et c'est à vous de la manifester. Juste parce que ce que vous savez faire, ce que vous êtes, etc., ben ça met de la valeur dans ce monde. J'espère que je suis assez claire dans ma manière de dire les choses, parce que c'est quelque chose de très important. Manifestement, cette porte s'ouvre dès le début du mois d'avril. Vous avez vous avez compris quelque chose. Il y a eu un petit déclic de ce côté-là, les balances, et ça c'est très bien. Ici avec l'horloge, on nous parle de temps et également de volonté d'aboutir. En fait, on vous dit, même si vous avez compris ça, il va falloir laisser aussi le temps quelque part à l'univers de répondre à votre comprenette. C'est-à-dire, même si vous avez pris conscience de la valeur que vous avez, ne vous attendez pas non plus que voilà, du jour au lendemain, ça y est, paf, toute l'abondance rentre dans la vie. Non, ça va venir étape par étape. Vous avez semé une graine manifestement en vous d'abondance. Donc maintenant, il va falloir laisser un tout petit peu de temps au temps pour que l'univers puisse vous apporter tout ça sous la forme la plus optimum et qui répond le mieux à vos désirs aussi. Parce que on n'est pas tous pareils. On a tous envie d'abondance dans notre vie, mais on n'attend pas toujours les mêmes choses, et pas dans les mêmes proportions, et pas de la même manière, etc. Donc maintenant, il va falloir juste être un petit peu patient et avoir la volonté d'aboutir, c'est-à-dire, vous savez que dans la vie, effectivement, l'univers va toujours chercher à nous apporter ce qui est le meilleur pour nous, mais on a aussi des pas à faire, nous, de notre côté. On a aussi des choses qui sont à notre main. Il y a des choses que l'on maîtrise. Donc,
voilà, avoir la volonté de faire les pas dans la direction de la réalisation de nos objectifs, de nos projets, maintenant qu'on a compris qu'on pouvait faire rentrer l'abondance dans notre vie. Et c'est renforcé encore une fois ici par cette carte, patience et planification. Donc voilà, on dit quand même qu'il y a des choses à mettre en œuvre. Vous avez compris que vous pouvez faire rentrer n'importe quoi, l'abondance, tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Maintenant, il va falloir, une fois que vous avez compris ça, il va falloir mettre en œuvre votre plan d'action, en tout cas tout ce sur quoi vous avez la main. Et là, c'est très généraliste, hein, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, à moins que les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand veuillent nous donner quelques détails complémentaires pour les balances, pour l'état d'esprit général du mois et les énergies du mois. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont des projets, là, on voit qu'on est vraiment dans les starting blocks. Là. Après, il va falloir faire preuve de persévérance. C'est pas parce qu'on a compris quelque chose que voilà, tout d'un coup, tout va arriver dans notre vie. Il faut laisser le temps tout simplement aux synchronicités de se mettre en place dans votre vie pour que vous accédiez à ce qui vous tient à cœur. Bon, manifestement, j'ai rien qui vient. Alors justement, on peut aller voir un petit peu en détail sur le côté carrière, projet, activité en général. Hein. Donc nous avons la colombe, la dame et on va dire l'examen médical. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu ça aussi pour, je crois, les vierges. Bon, c'est comme s'il y avait une réconciliation avec une paire retrouvée avec une femme. Alors, soit qui serait pour le coup dans le domaine médical, de près ou de loin, dans tout ce qui est lié médical, paramédical, bien-être. Ou alors qui aurait des examens médicaux à passer. Donc là, on parle d'une forme de paix, de réconciliation. Peut-être de sérénité retrouvée par rapport à cet état ou par rapport à cette femme. Et ensuite, j'ai le rêve, la santé et le retard. Ça me donne encore l'impression là en fait que dans les projets, dans les projets, dans les activités, dans les choses que vous avez envie d'entreprendre et de réaliser, les balances, il est possible que vous ayez un petit peu de retard parce que vous avez besoin de vous reposer physiquement. Il y a besoin de prendre soin un petit peu de soi là, au niveau de la santé. Donc effectivement, ça va donner l'impression ça peut donner l'impression du coup de ne pas avancer, hein. D'où la patience et la volonté d'aboutir. Donc là il y a vraiment une notion il y a une grosse notion de temps à attendre. Là on a le retard qui vient confirmer dans les projets, donc peut-être qu'effectivement il va falloir prendre un petit peu de temps pour se reposer, pour se requinquer, pour prendre soin de soi. Et c'est marrant, mais on a quand même un petit sentiment d'isolement. On retrouve, alors là on a on a un personnage qui est l'ours qui représente l'aspect matériel des choses, mais aussi le côté stabilité. Ça peut être une mère, ça peut être une figure d'autorité également. L'arbre, typiquement, c'est un symbole de santé, de croissance. Et on a à côté, alors c'est l'administration, la tour, l'administration, ça peut être un bâtiment, mais ça peut aussi signifier une forme d'isolement. Marrant parce que ça me fait vraiment penser à ce que j'avais pour les vierges, même si c'est pas tant sorti tout à fait de la même manière. Là ici, j'ai plus le sentiment que c'est vous qui devez vous refaire une santé. Il y a peut-être besoin de vacances, là, les balances.
pas forcément pour réfléchir à quelque chose, pas forcément. C'est vraiment dans le but de se refaire une santé physique. C'est plus lié à ça. C'est plus lié à ça. Et est-ce que j'ai autre chose? Alors ça peut être aussi que, par exemple, votre maman a peut-être dû faire des examens médicaux, être hospitalisée, et en fait ça va se rassainir en fait. Enfin, avec la colombe, il y a une notion de paix quand même. Alors vous allez avoir des bonnes nouvelles en fait par rapport à ça. Par rapport à cette personne qui a peut-être des problèmes médicaux. Ou des nouvelles d'une personne qui est dans un milieu lié au bien-être médical, paramédical, et choses comme ça. Ouais, c'est quelque chose, c'est une situation apparemment qui est un petit peu stressante, mais voilà, un petit peu stressante, mais il y aura de bonnes nouvelles. Donc si vous avez quelqu'un comme ça, là c'est marrant parce qu'avec l'ours, l'arbre et l'administration, il y a quand même cette notion d'une personne. Alors c'est comme je vous ai dit, ça peut représenter une figure d'autorité, votre patron, votre mère. Il y a un isolement lié à la santé là, avec l'arbre et la tour. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ouais, alors bon. En fait, les inquiétudes, elles sont surtout d'ordre matériel. C'est pas tellement le problème de la santé en elle-même, ça va se résoudre, apparemment, hein, en tout cas pour certains d'entre vous. C'est plutôt que ça grignote un petit peu peut-être vos économies d'une manière ou d'une autre. Ou ça grignote votre énergie aussi, ça vous fatigue. Peut-être parce qu'il y a des allers-retours à faire à l'hôpital, ou pour aller prendre des nouvelles de la personne, ou peut-être aller dans une maison de retraite pour aller voir quelqu'un, s'assurer que tout va bien, etc. Donc ça, effectivement, ça peut mettre un petit peu, c'est peut-être des circonstances particulières, momentanées, qui peuvent un petit peu donner du retard dans vos projets et aussi vous épuiser un petit peu. Donc c'est... En fait, ce que le jeu essaye de dire ici, c'est que il y a un temps pour tout. Faut se donner le temps. Si actuellement, vous avez quelqu'un à charge ou quelque chose qui vous prend du temps par rapport voilà, à la sphère qu'on a dit là tout à l'heure, ça vous prend du temps sur vos activités, voilà, c'est momentané, ça ne durera pas tout le temps, et effectivement, ça peut donner l'illusion du retard, mais finalement, c'est qu'une illusion avec le rêve. C'est qu'une illusion. On va passer à la partie relationnelle, émotionnelle, sentimentale, famille, amis, couple. Alors, je me prends en charge. La carte je me prends en charge. Donc là, en fait, cette carte, elle peut s'appliquer dans tous les domaines. Elle peut s'appliquer dans le domaine du couple, elle peut s'appliquer dans le domaine familial, amical. Ici, cette carte vous encourage, les balances, à ne pas forcément attendre. Il y a plusieurs choses pour moi. Il y a ne pas attendre que les autres choisissent à votre place. Il y a... En fait, ici, ça donnerait l'impression que vous avez besoin d'une forme de gourou. C'est pas le bon mot. Vous avez besoin, comme si vous aviez besoin d'avoir l'accord d'une personne qui pour vous est peut-être plus sage, plus de bons conseils. Et d'ailleurs, on parle ici du père, hein, souvent. Et ici, c'est comme si vous aviez besoin d'avoir toujours l'aval d'une personne dans votre environnement familial, amical, amoureux. Ça peut être aussi le conjoint ou la conjointe, hein. Et d'avoir toujours l'aval de la personne pour décider à faire quelque chose ou ouais, en fait c'est comme si vous confondiez l'amour que vous avez pour la personne avec le fait de lui obéir. C'est une confusion. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un profondément
que qu'on doit s'aligner obligatoirement avec tout ce que la personne veut, elle, et qui ne correspondrait pas à ce que vous voulez. Il y a un petit truc comme ça ici, on va voir les autres cartes, mais... En fait, on vous dit ici, enfin moi voilà, je ressens vraiment l'opposition, le fait de mélanger le fait d'aimer quelqu'un et de parce que je l'aime, je le laisse décider de tout. Non, non, ça se passe pas comme ça. Et puis parce que ça voudrait dire que si la personne vous aime, elle vous laisse tout décider. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui est pas très logique. Non, là vraiment, il y a une forme d'autonomisation, il y a à savoir... j'aime quelqu'un, c'est une chose, mais je peux aussi décider de ce qui est le meilleur pour moi. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas la personne ou je ne sais quoi. Et ça me donne le sentiment de confusion entre deux choses en fait. Alors on a la carte permission, puissance, on a un nouveau l'arbre et espoir. Alors là, c'est très général, hein. Il n'y a rien qui vient indiquer si c'est familial, amoureux, amical. En tout cas, on vous donne la permission d'un nouveau départ. Ça pourrait être pour des célibataires, la permission pour un nouveau départ amoureux. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a de très bonnes chances pour que la prochaine personne que vous rencontriez, vous allez pouvoir construire une histoire solide, une relation solide. Avec voilà de belles de belles racines, voilà quelque chose d'ancré et de durable. Et avec l'espoir, on est sur du 2, donc c'est bien ça. Donc si vous êtes célibataire, en tout cas, on vous dit, à condition bien sûr de vous prendre en charge et de ne pas attendre de quelqu'un qui rentrerait dans votre vie, de vous donner la direction de votre vie, hein, de vous dire ce que vous avez à faire. En tout cas, vous avez la permission vous avez le feu vert, vous êtes prêt à vous engager dans une relation, un nouveau départ avec une personne. Et ce sera une relation à la fois stable, durable et abondante avec le 8. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir me donner autre chose. Si vous êtes en couple, moi je dirais que ça vous donne la permission de vous permettre de rêver à vos propres aspirations. Et ça vous dit que votre histoire est suffisamment solide pour que vous puissiez espérer vous faire entendre. Et sortir peut-être de la dualité. Ouais, là c'est allez-y, n'hésitez pas à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur parce que même si ça va peut-être changer un petit peu l'organisation de votre vie de couple, etc., n'empêche que votre vie de couple est suffisamment solide pour que vous puissiez espérer, même jusqu'à ce que vous pouvez même espérer que votre conjointe adhère à votre projet à la longue en fait. Même si c'est un petit peu, ça pourrait effectivement changer un petit peu l'organisation de la vie, quoi. Oui. Là, on parle d'union. Donc là, ça peut être aussi, pour les couples, passer à l'étape supérieure. Hein, si vous, ça peut être décider de vivre ensemble, ça peut être décider de signer un pacte, de se marier, de faire un enfant. Donc, il y a... Ouais, il y a quand même de la nouveauté là-dessus. Quelqu'un qui vient vers vous pour les célibataires. Qui vient vers vous pour une union. Ouais, c'est d'accord. Donc c'est très positif en tout cas pour vous les balances côté amour. Il y a... Enfin, pour l'instant, c'est un petit peu ça. C'est tous les feux sont ouverts. Tous les signaux sont ouverts. Tout... On vous promet réussite, amour. C'est ce que j'ai eu. Hein. Réussite, amour, chance. Il y aura aussi peut-être des choix à faire. Hein. Ça, c'est sûr. Mais voilà. C'est plutôt c'est plutôt bien... Il n'y a rien de bloquant dans la vie sentimentale. Pour le moment, en tout cas.
Et avec le petit Tony Carbinet Salerno, alors on a âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ok, donc là, on parle plutôt des personnes qui sont célibataires ou qui sont à la recherche de manière générale d'une âme sœur, hein, de quelqu'un qui vraiment correspond à leurs aspirations dans le couple. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a tous les feux verts, c'est qu'en fait, quelque part, l'univers est en train de faire en sorte que ces deux âmes sœurs puissent se retrouver et puissent s'aimer. Et là, quelque part, en vous demandant d'y croire, on vous demande juste, en vous demandant d'y croire, ici l'espoir, pour qu'elle se manifeste dans le monde physique, il suffit de ne pas avoir de pensée négative. Voilà, de ne pas se dire, ah ben non, mais de toute façon, je trouverai jamais. Là, enfin, je sais pas, tout ce qu'on pourrait dire de négatif, j'ai même pas trop d'idées. Voilà, de tout de suite dire, oh ben non, mais moi j'aurais pas, de toute façon je trouverai pas, etc. Faut juste enlever ça. Vous enlevez les petites choses négatives, vous y croyez, vous dites, ouais, il y a quelqu'un qui va arriver pour moi, et ça va être le cas. Alors ensuite, bon bah j'ai tiré 3 cartes pour essayer d'avoir un petit peu... alors ça peut être des informations complémentaires, des informations de validation du reste du jeu pour éclairer un peu le reste du jeu, ou alors ça peut être autre chose. Donc là on a... alors c'était dans ce sens-là. On a temps d'arrêt, bah, ça rappelle quand même beaucoup le fait que va falloir ici se faire une pause, et puis là prendre son temps. Souvenez-vous de respirer profondément. Ne prenez pas les choses ne prenez pas trop les choses à cœur. Ouais, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, vous avez même besoin de lâcher prise sur le mental ici, avec le petit rat qui tourne dans sa roue. C'est souvent une bonne représentation du mental qui est toujours en train de réfléchir à 10 000 trucs. Donc là, je pense que, si vous n'étiez pas sûr de devoir prendre des vacances au mois d'avril, peut-être que là, c'est vraiment ce jeu insiste sur le besoin de faire une pause. Pour vous reposer physiquement, pour arrêter aussi de penser toujours à la même chose, parce que peut-être que c'est pas qu'une fatigue physique, c'est aussi une fatigue mentale. Il y a besoin là de prendre un temps d'arrêt pour recharger ses batteries, les balances. Voilà. Mais en mode, j'ai pas l'impression non plus que ça va être des vacances, genre tout organisé à faire 10 000 choses à la fois. Non, il y a vraiment cette notion de j'arrête de courir. J'arrête de penser à toutes mes problématiques quotidiennes. Je sors de mon décor habituel et je prends le temps de vivre. Il y a vraiment cette notion-là de ressourcement, je me recharge, je prends mon temps, j'ai pas d'impératif. Voilà. Donc, des vacances au mois d'avril, c'est plutôt de bien augure pour vous les balances. Souvenez-vous de respirer profondément. Alors, la respiration profonde, c'est un bon moyen de se détendre, mais également de se recentrer sur soi. C'est un bon moment de se retrouver dans le moment présent. Quand on fait une méditation, on commence souvent la méditation par de la respiration. Il y a plusieurs techniques de respiration profonde. Le but étant de se concentrer sur quelque chose d'autre, et ça reprend ce que je vous ai dit ici, hein, c'est de se concentrer sur autre chose que les problématiques, de revenir à soi dans le moment présent et finalement de laisser partir un petit peu toutes les petites voix, toutes les balles mentales qui n'arrêtent pas de se poser des questions, de dire tous les risques que l'on prend, etc., etc., tous les problèmes que l'on a, qui n'arrêtent pas de mouliner là-dessus. On prend de la distance, on revient à soi. Donc là, les balances, pour moi, c'est aussi une invitation à méditer. Et puis si vous n'êtes pas fervent, je sais pas comment je pourrais dire ça, vous n'êtes pas quelqu'un qui est très intéressé par la méditation, allez marcher, puis respirer. Marchez, puis regardez, concentrez-vous sur vos pas.
Concentrez-vous sur le paysage autour de vous. Mais vraiment, il y a vraiment un besoin de... C'est comme si vous aviez besoin de relâcher, en fait, de relâcher les pressions. Et ne prenez pas les choses à cœur. Ben là, tout simplement, c'est peut-être ce qui fait que vous en êtes arrivé à un point où vous avez besoin de vous reposer. C'est que peut-être parfois vous y mettez un tout petit peu trop de vous-même par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Par contre, ça me fait... Alors, ça me revient par rapport à je me prends en charge. Bah ouais, et puis je me prends en charge moi, mais je prends pas forcément en charge tout le temps les autres aussi. Parce qu'il y a un petit peu cette notion-là, les balances. C'est... j'ai tendance à m'investir et à me battre pour les autres. Mais par contre, quand il s'agit de me prendre en charge moi, bah, j'ai plus l'énergie en fait. J'ai plus l'énergie, je suis obligée d'aller demander à côté une validation pour moi-même. Il y a vraiment une invitation à se recentrer sur soi, les balances. Vraiment. Faites la part des choses entre le temps que vous consacrez aux autres et celui que vous concentrez à vous-même, à vos projets. Il y a un petit peu trop de dévotion peut-être de votre part, il y a un petit peu trop de... Vous détournez trop de vous-même. Mais d'ailleurs, je pense que ça, c'est un petit peu ce que vous allez comprendre au mois d'avril ou ce que vous avez peut-être déjà commencé à comprendre ici. Ça va prendre un peu de temps à se mettre en place concrètement dans votre vie. Hein. Mais vous commencez à comprendre que vous avez de la valeur, autant que les autres. Et que ce n'est pas les autres qui ont plus de valeur que vous. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de plus ou moins. C'est tout le monde pareil, tout le monde a de la valeur. On va voir si j'ai un petit complément sur ça. Ah. Alors là on parle d'une femme, alors ça peut être vous si vous êtes une femme. Bon, on parle de voyage, de partir quelque part, de déplacement. C'est marrant. Là, on a une femme plutôt qui a tendance à bouger, hein, qui aurait besoin de partir, peut-être en vacances. Et là, on a un homme qui est plutôt à la maison. Donc peut-être que pour l'homme, lui, alors c'est marrant, ça me donne l'impression que les femmes, elles vont plutôt avoir besoin de voyage, de partir en vacances, vraiment de quitter leur chez elles, leur maison, quoi. Et les hommes, eux, ils auront peut-être plus tendance à vouloir, pour se reposer, pour se retrouver, à rester chez eux. Voilà. Pas forcément besoin d'aller ailleurs. Marrant que ce soit tombé comme ça. Ouais, donc ça veut dire, oui, quand on dit prendre un temps d'arrêt ou prendre des vacances, c'est pas obligatoirement de partir. Le but est surtout de rompre avec les habitudes. De rompre avec une course, quoi. Avec le fait de courir en permanence. C'est d'arrêter. Pouf, on arrête de courir. On prend son temps. On se recentre sur soi-même. On respire. On prend le temps de respirer et on se détache aussi peut-être de situations ou de personnes qui nous sollicitent un tout petit peu trop les balances et qui ont tendance à nous épuiser finalement. Et en plus, c'est pas notre charge. La seule personne qu'on a à prendre en charge, c'est nous-mêmes. Ouais. Puis à l'issue, ça me dit en fait qu'à l'issue de cette période peut-être d'un peu plus d'isolement par rapport à votre vie de tous les jours, le fait de se recentrer sur soi et tout ça, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de bonnes choses qui peuvent rentrer dans votre vie si vous prenez le temps de prendre soin de vous sur cette période-là. Voilà les balances. Bon, j'ai fait une vidéo un petit peu longue, un peu plus longue, là, 29 minutes. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez un grand soin de vous. Ciao les loupiottes.